Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 3 du Level C de la Milton Erickson Institute. Et ça a été la deuxième partie du Pain Management. Le cours a été très court parce qu'il y a eu pas mal de mise en pratique. Il a donné des choses que je trouvais intéressantes, donc c'est toujours Brent qui s'en occupait. Et en l'occurrence, il a commencé la session à dire que un de ses élèves s'est fait engueuler par un autre prof dans une autre école parce il a fait une session de 7 ou 9 minutes et que le prof a répondu mais non, une session d'hypnose ericksonienne ça se fait entre une heure et demie. Tu peux pas avoir tout fait, ça sert à rien, t'as pas bien fait, etc. Et Brent a rebondi dessus à dire ben non, en fait, lui en moyenne il fait des sessions de 20 minutes. Et en tout cas moi de mon expérience, je pense que 20 minutes c'est suffisant pour énormément de personnes et énormément de cas. Alors surtout si on fait d'hypnose symptomatique, je pense que 20 minutes c'est bon pour tous les cas. Et quand je dis symptomatique, ça peut être avec une régression à la cause et autres. 20 minutes, 30 minutes max, ça va largement. Et il disait, c'est absurde de vouloir faire des sessions une heure et demie, parce que les personnes ne tiennent pas. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement, c'est trop. Et moi, j'y rajouterais, attention au rapport de transfert qu'il y a et au contre-transfert des praticiens qui veulent toujours faire plus, parce que au cas où, et puis en fait, il y a un truc intéressant qui est arrivé. Il y a un moment ou un autre où en tant que praticien, t'as un cadre où tu as une limite de temps, et c'est bon aussi de le gérer. Alors il y en a qui me disent, oui, mais moi, ma limite de temps, c'est 1h30. Pose-toi la question de pourquoi tu as besoin d'1h30. Logiquement, il y a plein d'hypnos qui font tout entre, entre 20 et 45 minutes. Donc, pourquoi ou quand, comment, quelles sont tes attentes? Après, je sais qu'il y en a qui vont carrément dans l'excès inverse. C'est-à-dire, ils vont carrément dans 5 heures. Allez, bam, prends-toi 5 heures. Why not? Maintenant, il faut savoir pourquoi on le fait, quel est votre objectif et quelle est votre posture par rapport à tout ça. Donc, il a fait une démonstration du gore anesthésique. Il estime que c'est vraiment l'un des éléments les plus intéressants de la gestion de la douleur. Il a fait une petite démonstration très hypnose directe avec seulement des métaphores. Il n'y a pas toute la... C'est marrant parce qu'ils ont passé un tout petit peu de temps, et je vous avais dit, on est passé super vite sur tout ce qui était langage hypnotique, langage ericksonien. Et quand on écoute Brent, il l'utilise mais tellement peu. Hormis les métaphores et les et si éventuellement, il y a quasiment pas de langage hypnotique ericksonien. Il est très direct dans ok, va là, tu me valides, une fois que c'est fait, tu me valides. Il répète que pour que ça fonctionne sur la douleur, il faut répéter, renforcer. Et il fait, à partir du moment où vous êtes dans ce concept-là, que ce soit métaphoriquement ou par vos suggestions, c'est ok. Et c'est comme ça que vous aurez du succès et du feedback. N'allez pas chercher trop loin, faites simple. Ouais, c'est intéressant. Il dit que pour lui, la gestion de la douleur est certainement un des trucs qui est le plus demandé en hypnose. Et que c'est donc essentiel pour un hypnotiste d'avoir une gestion du pain management. Sinon, bah, on passe à côté d'une partie de notre profession. Alors c'est intéressant parce que si on regarde le côté helmanien, c'est un petit peu l'idée aussi de Dave Hellman. Hein. L'idée était d'aider des personnes du médical. Erickson étant lui du médical, la notion de douleur a beaucoup de sens. Bien que lui était psychiatre, donc il y avait d'autres types de douleurs. Bon, après, il y a eu deux petits exercices. Un sur la notion de distraction par rapport à la douleur, créer un ensemble d'éléments qui dissocient. Après, absorption, dissociation. Ou sinon, un travail sur la ligne du temps, une futurisation potentielle pour voir comment on se sentirait si on était bien ou mieux. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis 50-75%, c'est pas grave. Il est revenu sur la notion de la sémantique négative. Il dit il est plus utile d'utiliser du positif, mais c'est pas la fin du monde d'utiliser de la sémantique négative. Et c'est là où je trouve vraiment que c'est assez sympa d'entendre vraiment en plus de la fondation de base de chez Milton Erickson, des mecs qui disent ça va, tranquille, t'énerve pas. Alors que nous, quand on était des noobs,
on nous se faisait engueuler de ouf. Genre, mais ils vont pas dire du négatif. Et moi, le premier, quand j'ai été prof sur mes premières sessions, mais non, les gars, faut toujours voir en positif. Et avec les années, lui, il bosse depuis 88 ans en hypnose. Hein. Tu sens que c'est tranquille, le chat, détends-toi, ça va. On n'est pas absolu, on n'est pas total. D'ailleurs, ça, c'était sympa. Il dit personne n'a 100% de satisfaction. Personne n'a 100% de réussite. Il disait même à Ericsson, il a foiré plein de trucs, il y a plein de choses qui fonctionnaient pas, qui n'allaient pas, qu'il a dû retravailler, reprendre, etc., etc. Si 50-75%, ça me revient. À un moment, il dit, il y a eu une question qui demandait, ouais, mais si par exemple mon partenaire il est pas hyper satisfait et que il utilise beaucoup la notion d'endormissement. Alors c'est pas endormissement, ça doit être engourdissement à mon avis, numb. Et il l'utilise énormément dans son travail de gant anesthésique. Et il dit l'intérêt c'est de number tout. Donc avoir cette notion où dans tout le corps ou toutes les parties qui font mal, arriver dans cette notion d'engourdissement. Et d'ailleurs, ouais, c'est mignon. Il dit pour tester, vous prenez le bouchon de votre stylo et vous piquez pour qu'il voit que c'est un peu engourdi. Il dit il y en a qui pincent et qui font des trucs et tout, mais il faut pas. Et là je me suis dit oh ils sont trop choupidous. Moi je torture la personne pour qu'ils disent qu'il y a une marque et qu'ils fassent bah tu vois. Mais bon, il a raison. Hein, c'est plus une manière d'être et de fonctionner. Et pour moi c'est une preuve post-hypnotique, mais on n'a pas besoin de faire du mal aux gens, bien sûr. Quoi. Donc ouais, il disait quand une personne n'est pas satisfaite, par exemple, il a encore mal, parce que les gens auront encore mal, et c'est ce qu'il disait, il y a des variables avec la douleur, il y a des patterns de douleur, il y en a, ça va être le matin, d'autres le soir, d'autres en continu, d'autres à certains moments du mois, de l'année, etc., etc., etc. Faut comprendre tout ça, voir comment on peut les aider là-dessus, et il y a certains qui attendent de leur séance d'hypnose, genre ouais, je veux être à 100% ok, bien, au top, etc., mais bah ça se fait pas. C'est-à-dire que c'est pas aussi facile que ça et ils vont peut-être être à 30%, 40%, 50% mieux ou moins mal, tu vois, ça dépend de quel sens on va le prendre. Et il dit mais c'est cool. La personne ne va peut-être pas être ok, mais faites-lui prendre conscience quand même qu'il a réussi à diminuer ne serait-ce que le temps d'une séance et que après bah on passera peut-être à 55, 60%, 65, 70 de séance en séance et grappiller jusqu'à ce que ce soit plus long, plus positif, plus intense, etc., etc. Et j'ai trouvé que c'était très juste et ça nous rappelle que la douleur, comme il disait la semaine passée, c'est quelque chose où on peut avoir d'excellents et d'extraordinaires résultats, comme les pires du monde, où on a l'impression que rien n'avance. Et comme il disait, lui, parfois, au bout d'une dizaine, quinzaine de sessions, voire vingtaine, se dire je vais tout laisser tomber, j'ai tout testé, et puis à un moment avoir un feedback qui fait que la personne se sente mieux. Donc ça, j'ai trouvé ça carrément chouette et sympa. Voilà, donc il y a eu de la pratique, c'était assez cool. La semaine prochaine, le prochain que je vais vous faire, c'est sur... comment je vous le traduis en français en fait, le fait adaptation de nos interventions par rapport c'est toujours le même principe, on est centré client, donc trouver l'élément et les caractéristiques assez intéressant intrapsychiques et interpersonnelles du partenaire, ça sera en deux classes et c'est Jeff Zeg qui le fera. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Puis voilà. Ciao!